Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va super, j'ai reçu ce colis là à unboxer. Je suis super content parce que c'est une nouveauté pour moi. En fait, je me lance, ça y est, je me lance un petit peu dans le crawler, hein, en loisir bien sûr. Il faut que ça reste un plaisir. Parce que j'ai encore beaucoup de voitures à rouler là. Et déjà comme ça, j'arrive pas à trouver du temps. C'est pas grave, il va faire maintenant bientôt meilleur. On va trouver du temps. Donc c'est la machine de RC en PLS qu'il vendait. Donc j'en ai profité. En plus, il m'a donné des super conseils, hein, franchement, je l'adore, c'est quelqu'un de tip top, sa chaîne est vraiment bien, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir. Il m'a bien conseillé, il y a aussi Marco, notre Marco international, hein, qui m'a conseillé, ils m'ont tous dit que c'était une super machine, donc c'est le Traxxas TRX4 Sport. Donc c'est la version un peu, on va dire, plus simple, on va dire, au niveau d'après ce que j'ai compris, par rapport aux autres modèles. Donc ce qui est vraiment très bien pour moi. C'est vraiment super comme ça. Il y aura une deuxième machine qui va arriver. Donc ça, ce sera sûrement, je ne sais pas encore, déjà je vais me faire la main avec cette machine. Après, j'ai encore une élément RC qui va arriver. Comme ça, on va pouvoir se faire un petit parcours avec ma femme. Et je pense que celle-ci, ce sera la sienne. Et l'autre la mienne, ou on alternera en fait. Comme ça, on pourra vraiment bien s'éclater avec les deux machines. Donc, on va plus attendre, on va commencer à déballer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Monsieur RC en PLS ne lésine pas sur l'emballage, hein, ça c'est sûr. Ça c'est vraiment tout à ton honneur. Le truc est arrivé vraiment nickel, hein, il n'y a pas un pet dedans. D'ailleurs, c'est super bien emballé. J'ai vu que tu as mis encore de la protection autour du carton. Franchement, tip top, hein, je sais juste pas dans quel sens faut l'ouvrir. Allez, on va dire comme ça. on va y aller tout là, histoire de pas couper dans le carton. En tout cas, ce que j'ai vu sur la vidéo, hein, c'est que c'est vraiment, tu en as vraiment pris soin de la machine. Donc ça aussi, là, j'étais, on va dire, j'avais largement confiance en toi pour acheter ce véhicule, quoi. Voilà. Franchement, tip top, l'emballage, franchement, c'est excellent, du papier bulle autour et du petit papier de couverture, comme ça on voit pas ce qu'il y a dedans. Ah ben, je crois que je le vois dans le bon sens en plus. Voilà. Il y a plein de monde qui m'ont dit, hein, qui ont l'habitude de machine crawler, qui m'ont dit que c'est vraiment une bonne machine pour débuter. Donc je suis content d'avoir pris ce modèle, parce qu'en fait je connais absolument rien en crawler. C'est pour ça que j'ai demandé des conseils à droite et à gauche. Voilà, enfin, voyons. Et là, sacré coquille d'œuf. En tout cas, merci pour cet emballage tip top. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, la boîte, elle est nickel. C'est sûr, après, c'est pas du neuf, hein, c'est ce qui est normal. Hein, il y a forcément des petites choses dessus. Donc ça, c'est le modèle, hein, le TRX4 Sport. Donc moi, la carreau, la mienne, elle sera de cette couleur. Alors, c'est pas la couleur que je préfère, mais en fait, je m'en fous parce que ce sera vraiment pour s'éclater. On va s'amuser à mettre des stickers. Et ma femme est hyper douée en peinture. Elle va déjà la décorer. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Donc ça fonctionne, hein, toujours avec les lipo Traxxas. Je crois qu'il avait changé l'embout. Il avait mis du... Je ne sais plus lequel exactement, mais je sais que tu l'avais changé, hein, tu n'avais pas laissé l'embout d'origine, donc ça c'est très bien, parce que je n'ai absolument aucune batterie Traxxas, c'est beau, Traxxas c'est beaucoup trop cher à mon goût. Après bon voilà. Donc voilà, c'est un... Donc on a la télécommande, on a le variateur, enfin le combo, hein, donc c'est du charbon en général, hein, sur les crawlers, c'est du charbon. Après il y a des variantes
qu'on peut installer comme des petits moteurs avec le variateur intégré, style fusion. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on est vraiment sur une machine d'origine et c'est très bien comme ça pour débuter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme accessoire? Voilà, donc il y a les différentiels, il y a le système de kit. Ah, on peut mettre un kit de conversion en 2 vitesses, oui. Ça, c'est ce qu'ils ont déjà, les autres véhicules de la gamme un peu plus chers. Ils ont déjà les 2 vitesses, celui-ci n'en a qu'une, je crois. Bon, ben voilà. Bon, je ne veux pas trop m'étaler sur ça, parce que on verra l'engin, parce que c'est... Moi, spécialement, je n'y connais pas grand-chose. Il y en a des autres qui sont beaucoup meilleurs dans le domaine pour vous présenter les caractéristiques particulières de ces machines. Alors, c'est où que ça s'ouvre? Ah oui, il me semble que c'est sur le côté. Voilà, c'est ça. On suit la logique. Non, je dirais dans ce sens. Alors, ben non, il est dans l'autre sens. Hop. Ah. Alors, ça, on verra après. Le petit surplus. Ça aussi, c'est des pièces. En plus, on va voir ça après. Déjà. Ah oui, ah, j'ai déjà vu un truc qui va me faire plaisir. Alors, l'engin. Voilà, il est là. Finalement, c'est... Je voyais ça un tout petit peu plus petit quand même, mais ça fait déjà des... ouais, ça fait déjà une belle petite bête en fait en échelle 1.10. Je sais qu'il faut maintenant aussi des crawlers en 1.8, mais pour moi c'était trop gros et plus trop cher pour faire ça en loisir et pour débuter. On va déjà voir si la discipline me plaît. En tout cas, il y a beaucoup de chaînes que je suis qui m'ont vraiment donné envie de pratiquer. Il y a RC Mode Aventure, il y a RC Corne 80. Il y a PLS, il y a Freddy. En fait, il y en a vraiment plein, j'en oublie tout plein, mais je suis désolé pour ceux que j'oublie, mais en tout cas, je pense fort à vous. Et vous avez des super chaînes de couleurs, vous faites vraiment des parcours magnifiques à tomber. Franchement, des fois, quand on voit sur les terrains où ils utilisent ces engins et les parcours qu'ils arrivent à faire, franchement, c'est super impressionnant. Et c'est ce qui m'a donné envie d'essayer, quoi. Alors, donc on a la fameuse radio Traxxas que j'adore. En fait, j'en ai tous mes véhicules Traxxas, même ceux qui ont été modifiés, ils ont tous une radio Traxxas. C'est une de mes radios préférées. C'est simple et efficace. Et voilà la bête. On va se faire une présentation détaillée. Alors, on va déjà
non, avant de rentrer dans les détails, on va déjà voir ce qu'on avait en plus. Alors, je vais tout de suite commencer par le meilleur, hein, ce que j'ai tout de suite repéré. Je pense que c'est la petite surprise de RC en PLS. Alors, c'est de la tapenade noire au cap et aux anchois. Ça, c'est de la bombe sur du pain grillé avec un petit peu d'ail frotté comme ça dessus. Ça claque tout. Merci beaucoup pour cette petite spécialité de ta région. Franchement, ça me fait super plaisir. N'hésite pas à m'acheter une machine aussi à l'occasion, hein, comme ça je peux t'envoyer du spack, du lard, de la saucisse et compagnie. Excellent, merci beaucoup. Alors ça c'est un bac à lipo. Alors pourquoi il était à part, donc je sais pas, c'est peut-être pour mettre des batteries un peu plus grandes, on verra ça par la suite. Donc là, il m'avait dit, oui, il y a tous les documents qui vont avec. Donc ça, c'est très bien. Une petite lettre, donc je pense qu'il y a un petit mot. Ah non. C'est même pas un petit mot doux, je pensais que ça allait être ça. Quelques petites pièces de rechange, donc il y a les jantes, d'autres jantes, je ne sais pas si c'est ça d'origine, ça doit être les jantes d'origine, ça c'est des autres jantes que tu m'as mis. Donc c'est cool, ça me permet d'avoir 2 kits de jantes. On a le petit sachet avec plein de petites pièces de rechange, des axes, des petites pièces en plastique. Ça c'est super cool. Des petites cales aussi, j'ai vu, pour régler les amortisseurs. Donc ça, je vais encore devoir vous demander quelques petits conseils pour régler ça. Et la marque de fabrique, là, petite touille en impression 3D. Donc merci pour la touille, hein. Ça y est, je suis médaillé de la touille, donc je suis rentré dans le club. Pas de problème, on va lui les accrocher, on va lui les mettre, hein. Ah oui, parfait ici. C'est bon. Tu vas voir, ça va être tip top. En tout cas, la couleur me gêne moins maintenant comme ça, en l'ayant à côté, que sur certaines vidéos où je la voyais un peu plus clair, mais finalement c'est pas très gênant. On va faire une petite déco dessus, ça va être trop cool. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, il n'y a pas de pot de vin, il n'y a pas d'argent. Bon bah tant pis, je ne ferai pas de pub. Là, je déconne. Ah super, merci, c'est super sympa. Toute une page entière de stickers RC en PLS. Donc tu auras le droit d'en avoir un là déjà quelque part. Ça c'est sûr. Super, merci mon poteau. Et maintenant on va parler de cette jolie Traxxas TX4 Sport. Allez, on va déjà voir ce qui se cache dans la bête. Hop. Et voilà l'antre de l'animal. Ah oui, ça, oui, je me suis plus rappelé. Oui, tu m'avais dit que tu avais changé le cerveau d'origine. Donc ça, c'est pas mal, hein. Tu m'en as mis un beaucoup plus costaud, un 25 kg en alu. Ça, c'est très bien. Là, il y a le combo d'origine, hein. Partout, j'ai vu qu'il est vraiment très bien adapté. C'est un 21 tours, hein. Voilà, c'est ça. Que ce combo charbon est vraiment très bien adapté à l'échelle de ce véhicule. Et vraiment, pour faire du crawler, vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, hein, c'est... Donc ici, je suppose que tu as changé tu as mis toi-même cette plaquette en alu à la place du truc d'origine, je suppose, hein. Ça te permet de mettre des différentes tailles de batterie. Voilà, donc là-dedans, on a le récepteur, le petit variateur, le petit moteur, la boîte à vitesse, on va dire.
ou la boîte de réduction. J'admire un peu parce que c'est vraiment des machines que je ne connais pas, je n'ai jamais eu en main. Pour voir comment c'est foutu. Ouais. C'est vraiment des machines qui sont très souples sur l'amortisseur, vous voyez. Ça peut vraiment aller dans... si je peux vous donner un exemple, par exemple, ouais, vous voyez, ça c'est un obstacle. Et la roue, elle va vraiment se lever très haut. Et les trois autres roues touchent encore le sol. Vous voyez, le principe est là et on a encore de la marge, hein, vous voyez. On a encore de la marge. Donc ça vous donne une idée franchement du franchissement qu'on peut faire avec ces engins. C'est assez dingue. Et en dessous, voilà comment c'est foutu. Donc on a le système de transmission, hein, avant, arrière. Donc c'est du 4 roues motrices, hein, forcément, pour du crawler. Donc avec le différentiel avant, le différentiel arrière. Et cette espèce de jeu de barre, je ne sais pas trop comment on appelle ça. C'est ce qui permet vraiment que le châssis se bouge de certaines façons à vraiment pouvoir franchir les obstacles avec plus d'aisance. Ça porte un nom, hein, je ne sais pas, hein, comme dit, hein, les spécialistes vous le diront beaucoup mieux que moi. Donc on a une petite plaque en protection en alu en dessous, donc c'est bien foutu. Donc vous voyez, bon, il y a quelques petits frottements, hein, mais ça c'est normal, hein, forcément, c'est fait pour ça. Écoute, il a l'air vraiment en super bon état. Vous voyez comment c'est foutu. C'est vraiment de la belle machine, hein. C'est super réaliste. Parce que les grosses machines de franchissement en taille 1, elles sont aussi construites sur le même principe en fait de fonctionnement. Ouais, c'est super cool là. Ces petits amortisseurs ultra souples. Donc je ne connais absolument pas les réglages, hein. Je vais déjà essayer comme ça. Je suppose que mon ami RC en PLS t'a laissé les réglages que toi tu utilises dessus. Donc on verra bien. En tout cas c'est tout soyeux, c'est vraiment super. J'ai vu aussi que tu as rajouté cette petite plaque à l'arrière. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais il doit avoir sûrement une utilité. Ouais, petit pare-choc avant avec les petits crochets là pour s'accrocher. Je crois même qu'il existe des treuils, hein, qu'on peut mettre en option devant. Voilà à l'arrière. Franchement, c'est une bonne machine, elle est en super état. Les plastiques ne sont absolument pas abîmés. Ça se voit que tu as vraiment fait gaffe. Je vois qu'on peut régler le pare-choc avant, on peut le sortir plus ou moins. Il y a plusieurs positions. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au franchissement, si ça joue sur quelque chose de le mettre plus ou moins en avant. Si jamais tu as des réponses à toutes mes questions, n'hésitez pas à me donner vos conseils aussi et vos explications dans les commentaires. Moi, je suis vraiment preneur. Comme dit, je débute dans la discipline. Voilà, c'est pour ça que je me prends des machines qui sont plutôt orientées pour les débutants, on va dire. Mais par contre, je suis super preneur de tous vos conseils. Les pneus sont vraiment magnifiques. J'adore ces pneus. Ça fait super réaliste. Avec ces jantes bedlock, ils sont hyper souples et on sent que ça accroche vraiment, que c'est une matière et que c'est une texture qui accroche vraiment super bien. Ah, j'ai vraiment très hâte de l'essayer. Bien sûr, on va lui mettre, on va pas oublier de lui mettre sa petite touille, hein. Je pense que ça lui ira très bien ici là. Faut juste que je trouve un moyen de le fixer. Voilà. Alors, là, on l'a branché pour faire les premiers essais. Donc apparemment, tout a l'air de bien fonctionner. Vous voyez, la direction. C'est vraiment incroyable parce que si on tourne tout doucement le volant, ça tourne aussi tout doucement et si on accélère, ça va plus vite.
Donc il y a un sacré angle de braquage apparemment là, on n'est pas loin du 45 degrés là. Et moi ce qui me fait halluciner c'est ça, c'est au niveau de l'accélération, on peut vraiment faire des toutes petites accélérations. Ah c'est génial. Moi qui connais vraiment rien dans ce domaine, je trouve ça trop fort. Et puis excellent. Ah, la gaz, on a quand même une bonne vitesse. Hein. Et quand on lâche, ça freine. Donc il y a le frein automatique qui est réglé dessus. Ça c'est pas mal, hein, surtout pour ceux qui débutent, je pense. Pareil, la marche arrière, on peut vraiment presque faire du surplace. Super! Merci encore en tout cas, tout a l'air de super bien fonctionner. Ça c'est tip top. Bon, en tout cas c'est tip top, hein, la machine est vraiment en très bon état. Comme tu me l'avais dit. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui possèdent cette machine, hein, s'il y a des trucs à savoir ou à faire en plus, ou même les petites options qu'on peut lui rajouter. Même au niveau de la commande, hein, je pense qu'il n'y a rien de particulier, parce que vu que ce modèle n'a qu'une seule vitesse, donc c'est plus facile hein, au niveau de la commande. J'espère que je raconte pas de conneries. Hein. Mais franchement, ouais, c'est ce que j'adore dans... C'est ce que j'adore vraiment dans les modèles crawler, c'est que c'est super réaliste quoi. Je trouve ça magnifique de les voir comme ça se mouvoir sur des terrains. J'ai juste hâte d'aller me balader avec, trouver des bons petits terrains pour s'éclater avec et essayer de me faire un petit parcours sympa dans la cour là. Ça aussi. Si vous avez des photos ou des idées pour faire des parcours vraiment sympas de crawler, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon Messenger, hein, sur le groupe Fred RC. Pareil, j'ai vraiment envie d'avoir plein d'idées. Donc vous savez comme moi comment c'est quand on débute, on a envie de faire plein de choses, on a plein d'idées, mais vraiment j'aimerais des choses concrètes que vous faites, même dans les clubs, hein, pour faire ce genre de parcours. J'ai un club en Alsace, malheureusement, il est je crois qu'il est pas loin d'1 heure de route de chez moi. C'est ça le problème, dans le Haut-Rhin, on a vraiment très peu de structure pour la RC. On a juste une piste pour les voitures de piste et on a juste une piste aussi pour les buggy TT. Mais les deux sont à 45 minutes de route. Ouais, parce que quand je vois tout ce que vous avez dans le sud, franchement, on est un petit peu à la traîne. Donc voilà, en tout cas j'espère que mon petit unboxing vous a plu. Bien sûr que je reviendrai sur le modèle avec plus d'informations hein, quand je les aurai moi-même assimilés, que j'aurai fait des petits essais, on va filmer ça tranquillement. On va faire quelques petites balades sympas. Franchement j'ai hâte. Et bientôt le deuxième qui va arriver, un peu plus complet, vous allez voir il y a quelques petites options dessus sur l'élément RC. Je pense avec ces deux machines, on va pouvoir vraiment s'éclater. En tout cas, j'adore les voir comme ça sous des obstacles, c'est trop fort. Il y a encore de la marge, hein, c'est ça qui est dingue. Excellent. Donc là, si je fais ça, là je la fais descendre. Ça devrait encore fonctionner. Ah ouais. Punaise, on a encore toujours les 4 roues qui touchent le sol. Hallucinant. Ah, c'est impressionnant, franchement. Allez, on va se quitter sur une petite vue arrière. Je peux bien sûr faire ça mieux. Mais juste pour faire plaisir aux amateurs de touilles.
Voilà, je vous laisse sous cette, sur cette magnifique vue. Voilà. Bon, je dis à une prochaine. Et merci d'avoir suivi ma vidéo. En fait, on est de plus en plus nombreux. C'est super cool. Il y a plein de choses qui vont encore arriver sur la chaîne. Des machines, des surprises. Ciao tout le monde et bonne soirée. À bientôt.